Gomez Studio Family présente Le mot de Dieu avec le pasteur Jean. Gomez Studio Family présente Le mot de Dieu. Bonjour et bienvenue frères et sœurs à l'émission Le mot de Dieu. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème et le mot que Dieu a mis dans mon cœur pour tous les frères et toutes les sœurs qui me regardent. Alléluia. Et le mot de Dieu se trouve dans la parole de Genèse, chapitre 2, et nous allons lire du verset 18 au verset 27. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole dit ainsi: le Seigneur Dieu se dit, il n'était pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Et chacun des animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et renferma la chair et le remet à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Et en la voyant, celui-ci s'écria: « Ah, cette fois-ci quelqu'un qui, de plus de tout autre de même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera père, mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous les deux un être seul, un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne, l'un devant l'autre. Alléluia. Béni soit sa parole. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que la création du couple que Dieu a fait, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'être humain soit seul. Ce n'est pas le syndicat des échelés ou des associations contre la solitude que affirme, mais le Dieu créateur lui-même. C'est pourquoi son projet anti-solitude mérite d'être pris très au sérieux. Quand Dieu parle qu'Adam il parle de la solitude dans le jardin d'Éden. Après avoir affirmé que tout ce qu'il avait été créé était bon, même très bon, il affirma au verset 18, il nous surprend, c'est l'être humain est dans sa version masculine, n'est pas complet, il lui manque non un camarade, mais un partenaire. Le texte biblique dit et parle d'une aide. Le terme original pourrait se traduire par secours, par la moindre trace d'infériorité dans cette expression. Mais Dieu, il a vu cela dans le jardin, la solitude d'Adam dans le jardin d'Éden, et puis devant Adam, il va faire défiler des animaux. Curieusement, avec curiosité, Dieu commence par faire passer tous les animaux devant Adam, qui est chargé de les nommer pour Adam. C'était l'occasion de prendre conscience qu'il est radicalement différent d'eux. Le sportif, à qui on impose quelquefois des exigences inhumaines, fera bien de s'en souvenir. Alléluia. Mais puis Dieu, il voit que Adam était seul, il fit défiler les animaux devant lui, Adam donne des noms, mais Adam ne trouve pas de partenaire pareil comme lui. Non,
Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met Adam dans le sommeil de la grâce. Grâce à ce profond sommeil, Adam saura qu'il n'est pas pour rien dans la découverte de l'être semblable. Pour exprimer le lien étroit et uni à ce partenaire, le texte hébreu, frères et sœurs, fait un jeu de mots. On pourrait traduire ça par Dieu prit une côte pour qu'elle soit à ses côtés. Alléluia. Et puis, Dieu prend cette côte et nous voyons que Adam va accueillir cette partenaire avec un accueil émerveillé. Voici enfin la partenaire tant cherché. Il était éveillé et le ton qui convient, il était tant le ton qui convient à la relation conjugale. Il appartient aux époux de la cultiver et de l'entretenir comme un sportif le fait pour sa femme, frères et sœurs. C'est ça, Dieu a fait une aide pour Adam, pour pouvoir le secourir, une aide. Dieu a voulu qu'il y ait une relation entre eux. Dieu a voulu émerveiller. Dieu a voulu que les époux se cultivent entre eux et s'entretenir et s'entretiennent entre eux comme un sportif. Mais après à ça, Dieu fait un pacte conjugal avec eux. Alléluia. Il dit, tu quitteras, l'homme quittera père, mère, signifie d'être devenu adulte au plein sens du mot. Il n'est pas dit comment s'attacher à sa femme. Pourvu que le lien soit fort, il y a place pour de grandes différences culturelles. Devenir une seule chair veut dire tout partager, la joie, les peines, tout. Tu dois partager tout, car c'est le mot hébreu Ezer qui se trouve 21 fois dans l'Ancien Testament, dont 15 pour parler de Dieu, comme dans le psaume 121, l'original du titre de la parole de Dieu dit « Voici l'os de mes os, de la chair de ma chair », dans la culture hébraïque pour dire de quelqu'un qu'il est son parent. On dit « il est mon os et ma chair ». Dans Genèse, dans Samuel, l'expression signifie « voici celle qui est une partie de moi-même ». Alléluia. Dieu veut nous dire aujourd'hui, dans ce mot du jour, Dieu veut que nous comprenions que nous devons partager tout avec notre femme. Nous devons partager nos joies, nos peines, tout ce qui nous passe dans notre vie. Nous devons partager tout avec l'aide que Dieu t'a mis dans le chemin. Nous devons partager, comme j'ai dit, tout ce que nous avons, comme elle, comme toi. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'amour, attachés dans l'amour de sa parole. Excusez-moi. Dieu veut que nous soyons attachés ensemble, chair de ma chair, os de mes os. C'est une partie de moi-même, c'est moitié. Des fois, nous avons cette expression quand nous perdons notre compagne, notre compagnon, la compagne perd son compagnon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une partie de moi qui s'en va. C'est une partie de mon cœur qui part. C'est l'expression que Dieu veut. C'est la chair de notre chair. Ça sort de notre corps. Donc, c'est une partie de nous qui vit en nous. Et nous devons faire comme la parole de Dieu dit ici. Nous devons tout partager avec l'Église. Nous devons tout partager. Parce que l'Église, que nous mettons en sens spirituel, Dieu est le Père. Il est l'époux de l'Église. Et l'Église doit partager tout ce que le Père nous donne. Les bénédictions, les miracles, la parole. Nous devons nous partager tout ce que Dieu nous donne. Mais avant de vous quitter, que Dieu nous attache à notre couple avec amour jusqu'à la fin de nos jours. Que nous soyons un dans la prière, que nous soyons un dans le jeûne, que nous soyons un dans les choses de Dieu. Chair de ma chair, os de mes os, qui se fasse une seule chair. Nous sommes une seule personne, car nous sommes en deux parties. Et nous sommes un pour Dieu. Nous sommes une seule personne pour Dieu. Et je vous dis ceci, et je vous quitte avec cela. Avec notre compagne, nous devons partager tout comme Dieu a dit. Notre joie, notre peine. Malheureusement, malheureusement, il y a des gens que si le mari tombe malade, la femme tombe malade, il divorce. Elle est malade, je ne la veux plus. Ou il est malade, je ne le veux plus. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous soyons des fidèles. Si tu es fidèle à ton église, tu es fidèle à ta femme. Si ta femme n'est pas fidèle envers toi, elle n'est pas fidèle vers l'église. Sur ce, je vous quitte avec cela. Que Dieu vous bénisse.
que l'amour de Dieu vous entretienne et vous attache dans l'amour de Dieu fort et que vous soyez un pour le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain programme. Shalom. Et que la paix de Dieu, frères et sœurs, soit avec vous. Alléluia. Shalom.